à ce moment-là, quand la guerre a commencé, ils ont réalisé qu'ils n'avaient pas assez d'aumôniers pour s'occuper des soldats sur le front. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est le front, c'est un endroit où il y a des tranchées, il y a des obus qui tombent toutes les quelques secondes et où n'importe quelle minute, votre vie peut être vaporisée, comme ça. Donc c'est un lieu où les soldats vivent avec la mort tous les jours. Donc les aumôniers sont importants. Et il n'avait pas assez d'aumôniers, donc ce frère, Andrei, il est allé voir les pentecôtistes, les baptistes, toutes les autres églises chrétiennes évangéliques en Ukraine. Il a dit, mes frères et sœurs en Christ, j'ai besoin de vous. Et ce sont des volontaires de ces églises qui se sont levés pour être formés. Et donc, ils habitent dans leur ville où ils sont, ils font partie de leurs églises. Ensuite, toutes les 2 semaines, 3 semaines, ils partent pour 10 jours sur le front. Ils partent en voiture, en camion. Et la plupart des églises, par exemple, la Fédé finance une partie de cet argent pour les églises là-bas. Notre sœur, la femme du président de région, du conseil de Tours, donc, Jean-Pierre Ruger, Jean-Daniel, que vous avez vu au congrès, sa femme est quelqu'un qui a réussi à faire, envoyant en Ukraine, des camions et des camions et des camions de vivres et de nourriture, de la part de la Fédération baptiste. Donc, et elle travaille avec l'église baptiste qui est à Rivne, c'est dans l'ouest du pays. Et donc, quand ces frères et sœurs partent au front pour soutenir les troupes, ils partent avec des camions pleins de vivres aussi. Donc avec des gros camions, pleins. L'église à Lutsk, ils ont envoyé un camion à la fois d'eau potable. Vous savez, les grandes bouteilles comme ça, un camion plein. C'est pratique, mais c'est ce que les gens ont besoin d'avoir. Donc, et il y a un ministère qui s'exerce parmi les soldats et la population qui est sur le front, qui souffre énormément. J'ai été dans le Donbass, Kharkiv, je connais Kharkiv, je connais les villes après, Kabachek, Sloviansk. Ce sont des villes qui sont toutes sur le front là actuellement. Et quand on passe, on voit un paysage rasé. Vous voyez, vous avez des villages et des villes, et littéralement, il y a une maison qui est complètement aplatie. 2 plus tard, il y a une autre, il reste une chambre debout. Une autre, il reste une cheminée, la partie de la cheminée qui va jusqu'au toit, mais c'est tout ce qui reste. Et une autre, il y a une maison qui reste au milieu de tout ça. Donc, c'est comme ça sur le front. Et l'aide qu'apportent ces aumôniers et apporter l'amour du Christ sur le front, c'est très important. Ces aumôniers sont incroyables. Donc, priez pour eux. Ce sont des frères d'église comme vous, en Ukraine, des volontaires qui ont dit, on va y aller. On va servir notre pays, on va servir le Seigneur sur le front. Donc, juste un exemple de quelque chose. À Sloviansk, il y a une église. Ils avaient 400 personnes dans l'église. Et l'église s'est pris 3 S-300. S-300, c'est le plus gros missile que les Russes ont. Et le bâtiment s'est pris 3 S-300. Et l'un est tombé pendant qu'il y avait un culte. Mais la bénédiction qu'ils étaient tous en train de manger au rez-de-chaussée, ça a dégommé la salle du culte et les gens étaient en sécurité. Vous voyez un peu ? Et alors, cette église a vécu ça, attaquée. Les Russes sont venus littéralement à 300 mètres de là. Ils ont été repoussés. Mais l'église est partie. Tout le monde est parti. Et le pasteur a été convoqué pour aller à Kiev s'occuper d'une autre église où les pasteurs sont partis. Et quand j'étais à Sloviansk, j'ai passé du temps là. Quand on se balade dans Sloviansk, on attend au loin le boum, boum, boum.
On l'entend tout le temps. C'est un son, ça fait partie les sons de la vie. Mais il y a une équipe là-bas, Marc, Alexandre et d'autres, la femme de Marc, Lisa, qui se sont dit, nous, on ne part pas. On va réimplanter l'église ici. C'était le jeune pasteur, le pasteur des jeunes en plus. Et toute l'équipe pasteur des jeunes est restée et ils sont en train de réimplanter l'église à Sloviansk. Sur le front, là actuellement ils sont sur le front. Les lignes de bataille sont juste de l'autre côté de la rivière. Donc c'est ça suivre Jésus. Hein. C'est être comme ces jeunes, prendre des risques et dire on veut réimplanter l'église. Mais je vous dirais, à Lutsk par exemple, où je passe du temps, c'est à l'ouest du pays, eux reçoivent les réfugiés de Mariupol, de toutes ces villes qui ont été prises par les Russes. Et quand les gens arrivent à Lutsk ou à Rivne, qui c'est qui les accueille? C'est les églises. Qui c'est qui les aide avec la nourriture? C'est les églises. Et quand il y a des cultes, ils viennent au culte. Ils viennent à Jésus. Ils se convertissent. Donc, au milieu de le plus horrible de ce que vous voyez, l'Europe en guerre, littéralement, Dieu est en train d'agir au milieu de tout ça, en attirant des personnes à lui. Amen. Alors j'aimerais vous parler pour commencer d'un homme qui s'appelle Joseph. Joseph, quelqu'un qui apparaît dans le livre des Actes, au chapitre 4. La première fois qu'il est mentionné, Joseph, ce qu'on dit de lui, c'est qu'il a vendu un terrain et a apporté l'argent du terrain aux apôtres. Il a déposé l'argent du terrain aux pieds des apôtres. C'est comme ça qu'on entend parler de Joseph la première fois. Quelqu'un qui est engagé personnellement avec le Seigneur et quelqu'un qui est généreux. Mais dans l'église de Jérusalem, Joseph, Bar-Jonas, donc fils de Joseph, Barnabas, fils de Joseph, c'est ça, on lui a donné un sobriquet. Vous savez ce que c'est un sobriquet? Un surnom. On l'a appelé Barnabas. C'est un surnom qu'il a hérité à cause de sa manière d'être. Et on voit Barnabas réapparaître dans l'histoire. On ne le voit pas dans les évangiles, mais on le voit dans les actes des apôtres. Et au chapitre 11, par exemple, on voit que Barnabas est envoyé par l'église de Jérusalem à Antioche pour aller soutenir la première implantation d'église où il y a des non-juifs. Ce n'est pas une première, ça. Une bande de juifs de Jérusalem qui envoie quelqu'un pour implanter une église à Antioche, où il va y avoir des juifs, des grecs et toutes les autres nationalités qui étaient là, les ethnies qui étaient là. Et qui c'est qui est choisi pour y aller? Barnabas. Et c'est lui qu'on envoie pour encourager, pour soutenir, pour aider cette implantation. Et dans le chapitre 11 des Actes, on voit ce Barnabas, son cœur d'encourageur. Parce que qui c'est qui va aller chercher l'apôtre Paul? Vous vous souvenez de l'apôtre Paul? Celui qui était le persécuteur de l'Église, celui qui mettait les gens en prison. Il s'est converti. Mais vous savez, l'Église, les anciens, les responsables de Jérusalem ne savaient pas quoi faire avec le persécuteur. Parce que c'était un peu chaud quand même. Vous imaginez? Le persécuteur est devenu chrétien, ils ne savent pas quoi faire avec. Qui c'est qui va chercher l'apôtre Paul pour travailler avec lui à Antioche? C'est Barnabas.
C'est aussi un bonhomme qui fait des ponts, ça. Il fait des ponts pour relier les personnes. Alors pourquoi est-ce que je parle de Barnabas? Parce que dans l'histoire de Barnabas, il y a aussi une belle histoire de relation dans l'Église. Et alors pourquoi je parle de relation? Parce que si nous voulons être une Église qui forme des disciples, qui vont former d'autres disciples, nous avons besoin d'être une Église qui est relationnelle. Nous avons besoin de vivre dans les relations, pas que parler du foot, mais parler du vrai de la vie. Comment on va? Les combats peut-être qu'on a, peut-être les défis qu'on a, mais d'être vrai. Et des relations où on a le temps de parler ensemble. Vous savez, ça c'est une chose qu'on n'a pas dans l'Église, le temps. Beaucoup des cultes, on ne les fait pas pour le relationnel. C'est dommage d'ailleurs. Je ne suis pas en train d'exhorter de changer les choses, simplement de réfléchir. Un environnement relationnel, spirituel, c'est un environnement où vous pouvez faire des disciples. Pourquoi je dis ça? Alors, avant de commencer, qui a écrit l'évangile de Marc? C'est clair, c'est Marc, non? Ouais, d'accord. Et Barnabas, c'est dans l'histoire de Marc. Mais les débuts de Marc sont un peu, comment dire, un peu peut-être gênants. Parce que dans Marc 14, 51 et 52, lorsque Jésus est à Gethsémane et qu'il va être arrêté par les gardes du Sanhédrin qui arrivent, il est dit, un jeune homme le suivait, couvert seulement d'un drap. On le saisit, mais il abandonne le drap et s'enfuit tout nu. Ça, c'est dans la Bible, frères et sœurs. Qui c'est ce jeune homme? C'est notre ami Marc, ou aussi appelé Jean-Marc. Vous imaginez d'avoir ses débuts dans l'église comme ça? Vous imaginez les rires. Tu te souviens quand tu as fait ça? M'en parle pas. Mais c'est comme ça que Marc a commencé. Mais Marc, c'était ses débuts. Et plusieurs fois dans le livre des Actes, il est question de certain Jean qui est aussi appelé Marc. Et on le retrouve par exemple dans le chapitre 12 des Actes des Apôtres, on le retrouve au moment où Pierre est en prison et l'Église est en train de prier pour Pierre. Vous savez, l'ange vient à l'intérieur, toutes les portes sont ouvertes et Pierre sort. Et où est-ce que Pierre va aller pour retrouver l'Église? Il va à la maison de Marc ou Jean-Marc, la maison de sa mère. Donc on retrouve ce Marc, il est en plein milieu de tout ce qui se passe dans l'Église à Jérusalem. Tellement que au chapitre 12, ce même Jean-Marc, lorsque Barnabas et Paul vont repartir et aller à Antioche, ils vont amener le jeune Jean-Marc avec eux. Donc Jean-Marc va quitter la famille, va quitter la maison et aller habiter à Antioche pour faire partie de l'équipe avec Paul et Barnabas. Et ce que nous voyons, c'est Paul et Barnabas voyaient quelqu'un qui pouvait être formé. Est-ce que vous pensez comme ça en regardant l'Église? Ah, celui-là, c'est quelqu'un qui peut être formé. Celle-là, ouais, il y a quelque chose à développer là.
Est-ce que vous voyez les frères et sœurs de l'Église comme ça? Quelqu'un qui peut être formé. Paul et Barnabas avaient ce regard sur les autres. Et dans le livre des Actes, encore une fois, on retrouve Barnabas, Paul et Jean-Marc, donc, à Antioche. Et dans le chapitre 13, on retrouve, chapitre 13, verset 13, on retrouve où Paul et ses compagnons sont envoyés comme missionnaires pour le premier voyage missionnaire. Et il commence le voyage, Marc, mais ça ne se termine pas bien pour lui. Parce que au verset 13, à la fin du verset, il est dit « Jean-Marc les quitta à cet endroit et retourna à Jérusalem. » Alors c'est tout ce qui nous est dit là. Mais plus tard, l'apôtre Paul va en parler de ce départ de Marc. Et il va dire « il nous a abandonnés ». Donc, c'était quand même perçu comme une défaite. Mais ce jeune Marc, Barnabas n'a pas abandonné sur lui, n'a pas abandonné, n'a pas dit « écoute, tu as fui quand tu étais dans le jardin, on t'amène en mission, tu commences la mission, tu ne termines pas, dès que c'est difficile, tu vas à la maison, tu vas voir maman. » Bah oui, c'était chez sa maman, hein, chez Marie, c'était sa maman. Mais Barnabas, au verset 15, lorsqu'il est question du deuxième voyage missionnaire, Barnabas veut amener Marc de nouveau. Et là, il y a une tellement fort désaccord entre Paul et Barnabas que littéralement, Paul va partir avec Silas et Barnabas va partir avec Jean-Marc. Dans deux sens différents. Mais ils ne sont pas d'accord. Paul n'en veut plus. Paul ne veut plus être patient avec Jean-Marc. Mais heureusement qu'il y avait un Barnabas pour Marc. Est-ce que vous pouvez dire heureusement qu'il y a eu un Barnabas pour moi? Moi, je peux le dire. J'ai eu des Barnabas dans l'Église. Je suis vivant à cause d'eux. Je suis ici aujourd'hui à cause d'eux. Parce que j'ai eu des Barnabas qui ont été mon encourageur, qui ont été mes pères spirituels, qui ont été des mentors, qui m'ont vu me planter et qui ont dit « Philippe, c'est pas fini, relève-toi, on recommence ». Les Barnabas sont précieux dans l'Église de Jésus-Christ. Ils sont précieux. C'est dommage qu'il n'y en a pas plus. Parce que devant moi, je vois beaucoup de jeunes qui ont besoin de Barnabas. Et Barnabas, c'est hommes et femmes, hein, vous me comprenez? C'est des hommes ou des femmes. Mais qui ont besoin d'être mères et pères spirituels pour accompagner ces jeunes, qu'ils découvrent comment suivre Jésus, comment servir Jésus, comment faire des disciples, comment faire des disciples qui vont faire des disciples. Cette histoire de Marc, pour moi personnellement, à l'âge de 20-25 ans, quand je lisais cette histoire, j'étais encouragé. Je me disais, il y a de l'espoir pour moi. Il y a de l'espoir pour moi. Parce que quand on est jeune, on se voit, on dit, qui suis-je, hein? Je suis un petit, moi. Qu'est-ce que j'ai à offrir? Et on a tous nos trucs que nous sommes en train de travailler, tout notre témoignage, on est en train d'essayer de suivre Jésus, on est en train d'apprendre.
Les Barnabas sont précieux, frères et sœurs. Et alors, Barnabas va amener Marc avec lui pour le deuxième voyage missionnaire. Alors, vous allez dire, quelle est la fin de l'histoire de ce Marc? Eh bien, c'est une histoire assez... On ne peut pas anticiper comment ça allait tourner. Comme il a commencé, mais quelle est la fin de l'histoire? La fin de l'histoire se trouve avec des citations, par exemple, de Pierre. Parce que Marc est devenu un fils spirituel de Pierre. Parce que Pierre écrira dans 1 Pierre 5, « Mon fils Marc vous envoie aussi ses salutations. » Tiens. Une autre personne qui a pris Marc sous son aile pour l'aider à développer, pour l'aider à découvrir comment servir Dieu. Il le considérait comme un fils spirituel. Mais même l'apôtre Paul parle de Marc. Parce que dans Philémon 24, il dit « De même que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes collaborateurs. » C'est Paul qui écrit ça. Il considérait Marc comme un collaborateur. Dans Colossiens 4,10, vous avez les salutations d'Aristarque, mon compagnon de prison, et du cousin Barnabas, Marc, au sujet duquel vous avez reçu mes instructions. S'il vient vous voir, faites-lui bon accueil. Quel changement pour l'apôtre Paul avec Marc. Et encore dans 2 Timothée 4, juste avant que Paul soit exécuté par l'empereur Néron, seul Luc est encore avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour mon ministère. Vous voyez le changement? Et qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment de défaillance et ce moment d'être reconnu, quelqu'un qui a été fidèle? Il a eu des pères spirituels. Il a eu des Barnabas dans sa vie. Il a eu un Pierre dans sa vie. Il a eu des personnes qui ont pris le temps pour lui. Et notre Père céleste est le Dieu des secondes chances. Excusez-moi, pour le bon français, personne n'est foutu. Personne. Dieu n'abandonne pas. Nous avons besoin d'être aussi patients que Dieu, d'avoir la même grâce que Dieu a. Souvent, on ne l'a pas. C'est pour ça que ces Barnabas sont importants, parce qu'ils nous exhortent. On les voit, on dit, il a de la patience, celui-là. J'aimerais être comme lui. Mais soyez comme lui. Demandez à Dieu, Seigneur, donne-moi la grâce et la patience que cet homme a. J'ai eu des hommes qui ont pris le temps pour moi. J'étais en Floride, dans la marine des États-Unis, et je faisais partie d'une église, une implantation d'ailleurs, on était 40 pour commencer. Et dans cette église, il y avait un pasteur qui était un docteur de la parole. J'ai vu prêcher. Je suis allé le voir, j'ai dit, est-ce que je peux te servir? Est-ce que je peux, quand tu vas faire quelque chose, je vais avec toi. Je me tairai, je ne dirai rien du tout. Je veux simplement apprendre. Est-ce que je peux être ton ombre? Porter tes bagages.
Et ce pasteur, il m'a dit, ben oui, viens. Et il m'a donné le privilège de rencontrer des personnes que je n'aurais jamais rencontrées. Il m'a donné le privilège de voir des choses que je n'aurais jamais vues. Il m'a montré qu'il y a des pères spirituels qui prennent le temps de nous former, de nous aider à avancer. Et je serai toujours reconnaissant à cet homme, à ce frère. Il y en a un autre, il a 85 ans aujourd'hui. Il a implanté plus de 50 églises aux États-Unis. C'est un apôtre. Et j'ai eu le privilège pendant longtemps de considérer cet homme comme l'un de mes mentors. Et quand ma femme et moi nous rentrions aux États-Unis pour visiter nos églises là-bas, on a passé une semaine avec lui et sa femme, rien que pour être avec eux, parce que c'était encourageant, ça nous construisait. Les frères et sœurs ont besoin d'avoir des personnes qui sont des personnes comme ça. On a besoin d'un mentor spirituel. On a besoin de pères et de mères spirituels dans l'Église qui peuvent être des îlots refuges. Au milieu de la détresse, peut-être c'est une jeune fille qui va vous demander, au milieu de sa détresse, de dire, est-ce que tu peux m'accompagner? Et elle aura une maman spirituelle qui va marcher avec elle. Ou un père. Quand je regarde dans le passé, moi je vois des hommes que Dieu m'a permis de devenir leur ami, qui m'ont formé. En France, c'est Daniel Hermenot par exemple. C'était l'un de ces bonhommes pour moi. Et dans cette génération, dans l'Église aujourd'hui, nous avons besoin de devenir ces pères et ces mères spirituels qui vont aider les jeunes à se lever. Alors pourquoi est-ce que avoir un mentor est important? Alors j'ajoute un nouveau mot là. Pourquoi c'est important? Parce que ce que nous appelons le sens commun des choses, c'est-à-dire, ah ben oui, on fait comme ça, on fait comme ça, comme ça, dans la génération qui est là aujourd'hui, ce sens commun, cette logique, cette sagesse, elle n'est plus là. Parce que beaucoup de jeunes ont grandi sans père et sans mère. Donc ils n'ont pas ces points de référence avec quelqu'un avec qui ils ont appris. Et c'est dans l'Église que nous avons besoin d'apporter ces personnes qui vont accompagner, qui vont être là, qui vont aimer et qui vont donner de l'espoir pour l'avenir à ces jeunes. L'espoir qu'un jour peuvent devenir eux aussi des mentors pour les jeunes de leur génération. Mais il faut commencer par les accompagner aujourd'hui. Alors pourquoi je parle tellement de relations? Parce que si nous voulons être une Église qui forme des disciples, qui multiplie des disciples, nous avons besoin de créer des espaces où on peut parler les uns avec les autres, où on peut passer du temps privilégié. Je suis américain, donc j'ai l'avantage d'être américain et français en même temps. C'est un grand avantage d'ailleurs, parce que j'ai deux logiques internes, et j'utilise ce que je pense est la meilleure quand j'arrive à un moment. Les Français ou... Mais ce que je vois, c'est que nous avons besoin d'investir dans la jeune génération, frères, sœurs. Investir. S'ils vont devenir des disciples, ce sera parce que nous avons investi en eux. S'ils vont devenir un jour des pasteurs ou des anciens qui travaillent à temps plein, qui sont des bivocationnels, c'est parce que quelqu'un a pris le temps de les former, de les aimer, d'accompagner. C'est comme ça qu'on forme la prochaine génération. C'est on prend du temps.
c'est du temps relationnel. Et l'Église est faite de relations entre nous. C'est pour ça que l'apôtre Paul parle tellement de tout cet aspect de comment nous sommes en relation les uns avec les autres. Il parle tellement de comment on doit se traiter les uns les autres. Pourquoi? Parce que c'est dans ce relationnel, c'est dans ces relations que se vive le discipulat. Et je me pose beaucoup de questions sur comment faire l'Église pour qu'on puisse créer une culture du discipulat dans l'Église. Comment réfléchir l'Église pour que cela devienne un endroit où il y a une culture du discipulat? Comment faire? Moi, je vous lance le défi aussi. Ce n'est pas que à moi à répondre à ça. Moi, je suis en train d'essayer, là où je suis. Et qu'est-ce que c'est une culture d'église? Si vous allez dans votre église dimanche prochain, vous asseyez au fond de la salle et vous regardez tout le monde, comment ils parlent entre eux après le culte, avant le culte. Vous regardez. La culture, c'est comment les gens agissent quand ils ne sont pas sous stress. D'accord? Quelles sont leurs habitudes? Quelles sont les choses qui sont acceptables, les choses qui ne sont pas acceptables? Nous créons des cultures dans nos églises, qu'on le réalise ou pas. Et je pense que l'un des changements de paradigme, ce serait d'une manière intentionnelle d'essayer de créer une culture de formation de disciples. Ça veut dire qu'il faut qu'on change la manière de faire les choses, notre manière de passer du temps les uns avec les autres. Je parlais avec quelqu'un tout à l'heure et je parlais d'une des différences culturelles entre ici et les US. Aux US, on démarre le travail beaucoup plus tôt le matin. La plupart des bonhommes que je connais là-bas ont démarré le travail à 7h ou même 6h30, parfois 6h. Donc, quand je suis là-bas et que je veux voir mes frères, on se donne rendez-vous à 5h45 au Starbucks pour le café, quoi. 5h30 parfois, 6h, et on passe 1 heure ensemble avant le travail. Alors je vous dis pas qu'il faut pas, je ne vous dis pas de faire ça ici, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le temps que nous avons pour que nous puissions passer du temps avec les personnes qui sont autour de nous, dans des relations privilégiées de disciples, de faire des disciples. Où trouver le temps? Comment? Paris, c'est un phénomène complexe. La province, c'est un autre. Ce sera à vous de voir comment faire. Mais quand je me réunis à 6h du matin avec un frère, c'est qu'il en veut. N'est-ce pas? Il est prêt à mettre le réveil, au lieu de réveiller à 6h pour être au travail à 7h, il met le réveil à 5h. Donc il est prêt à sacrifier son temps. Il en veut. Et je suis prêt à prendre le temps avec lui. Ma femme, qui est une matinale, dans l'ouest parisien, elle dit, mais ils n'ont pas compris. C'est le matin que c'est le mieux. Mais quelque part, elle a raison. Peut-être qu'on a besoin de changer certaines habitudes. Mais où est-ce que nous allons trouver le temps pour créer ces endroits relationnels où le discipulat se fait? Et c'est à nous d'être créatifs dans la vie de nos églises, dans la culture de nos églises, de trouver comment faire. Si vous faites cela, vous allez voir un changement dans votre église. Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui font des disciples sont au travail, et les disciples qui sont en formation sont au travail aussi dans l'église. Tous les deux.
Vous allez voir des changements. Vous allez voir peut-être aussi les mentalités de qu'est-ce qui est ma priorité dans ma vie, peut-être changer. La série à la télé ou passer une heure de la soirée avec mon frère qui m'a demandé un rendez-vous. Les infos à 20h ou à 19h, je retrouve un frère pendant une heure avant qu'il mange. Utilisons le temps que Dieu nous a donné pour créer ces endroits relationnels où les gens sont formés. Ou peut-être vous allez lire un livre avec la personne et ensuite, quand vous voyez, vous discutez sur le livre, sur les chapitres. Le livre est presque, le contenu n'est presque pas important parce qu'en fait, c'est créer un endroit, un lien où on peut parler et on peut commencer à parler de la foi, de ce que Dieu est en train de faire. Si tous dans l'Église commençaient à vivre comme ça, vous savez ce qui arriverait dans l'Église ? La culture de l'Église changerait. Et tout d'un coup, vous aurez des nouveaux convertis tout le temps. Parce que tout le monde est en train de faire des disciples. C'est ce que Jésus nous a dit. En allant, faites des disciples. C'est tout simple. Donc, j'aimerais vous laisser avec ces paroles. Dans 1 Jean 2, Jean nous parle. Il nous dit au verset 12, « Je vous écris ceci, enfants, vos péchés vous sont pardonnés grâce à Jésus-Christ. Je vous écris ceci, Père, vous connaissez déjà celui qui est dès le commencement. Je vous écris ceci, jeunes gens, vous avez vaincu le diable. Je vous le confirme, enfants, vous connaissez le Père. Je vous le confirme, Père, vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous le confirme, jeunes gens, vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le diable. Nous ne sommes pas faits pour, après 10 ans de conversion, à toujours avoir un biberon à la bouche. Nous sommes faits pour être des enfants, devenir des jeunes gens, devenir des pères et des mères spirituels. C'est ce que Dieu veut dans son Église. Et rester bébé spirituel toute notre vie, ce n'est pas naturel du tout. En fait, c'est embêtant pour les autres aussi. Parce qu'en fait, on est toujours en train de oh le pauvre, oh le pauvre. Il est temps de grandir. Jean dit, les enfants, les jeunes gens et les pères spirituels. C'est comme ça qu'on grandit dans l'Église. Donc, si vous vous sentez repris par le Seigneur, parlez-en avec Dieu, ou parlez-en avec un frère ou une sœur, un père ou une mère spirituelle dans votre Église, dans laquelle vous avez confiance. Confiez-vous à eux. Mais ne restez pas où vous êtes. Il est temps de grandir, il est temps de faire des disciples ensemble. Amen. Amen.